Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rope climb. On va trouver des petits tips pour monter et descendre efficacement de la corde pendant les WOD. Dans un premier temps, on va voir comment bien mettre ses pieds efficacement pour monter. Je vous conseille de vous asseoir sur une box pour pas trop vous prendre la tête à tétaniser en étant suspendu. Une fois qu'on est assis, on va pouvoir se concentrer sur les pieds. Donc il y en a déjà un qu'on va venir croiser par l'intérieur. Une fois qu'on a croisé le pied de notre choix par l'intérieur, le suivant va venir se croiser dans l'autre sens. Donc on a les pieds croisés et c'est là que celui du dessous va pouvoir repasser par celui du dessus, par-dessus celui du dessus et pouvoir pousser. Une fois qu'on a bien serré les pieds, on peut tester si ça marche en serrant au max et se redressant. Une fois que la phase de montée est passée, pour moi c'est vraiment la phase de descente qui va être la plus compliquée dans les WOD parce qu'on est souvent en excentrique ou en iso, on contrôle pour descendre, on n'arrive pas trop à descendre en glissant. Donc la phase que j'ai trouvée, l'option la plus simple, c'est de décroiser les jambes et ensuite de les croiser à nouveau dans l'autre sens pour venir bloquer avec les chaussures, bloquer un petit peu au niveau des adducteurs et glisser comme ça jusqu'en bas de la corde. En général, c'est une technique qui va vite sur la corde, donc qui peut brûler un petit peu. Si vous êtes en short, mettez, ou même en survêt, en legging, mettez un survêt. Un survêt, ça va permettre de réduire un petit peu les impacts, les brûlures au niveau des cuisses. Et si vous avez des genouillères, mettez-en une sur le pied qui va être toujours dessous. Comme ça, vous pourrez toujours vous appuyer sans vous brûler la partie du coup de pied. Du coup, donc, avec Jules, on a vu la façon de faire quand on va faire des rope climb, qu'on va utiliser les jambes, de décroiser, recroiser. Elle l'utilise aussi sur les legless. Moi, sur les legless, j'ai une autre façon de faire. En fait, pour éviter d'avoir un replacement de pied, une fois que je suis en haut, que je suis verrouillé, l'idée, en fait, ça va être de venir serrer avec les adducteurs. Donc, il va falloir passer la corde entre les cuisses. Et en fait, il va falloir être capable, tout en relâchant d'un coup vos bras et en rattrapant, de freiner avec vos adducteurs. Donc là, ça demande déjà un petit apprentissage. Il ne faut pas hésiter à le faire avec 50 cm, 1 mètre d'écart au sol. Et après, si on est à l'aise, on va chercher de plus en plus haut et on s'entraîne à lâcher de plus en plus haut. Donc on va illustrer un petit peu ça. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une phase, dès que j'ai touché, où je viens bloquer la corde avec mes cuisses. Je lâche, je desserre un peu mes cuisses et je rattrape avec mes mains. Donc ça, c'est la deuxième étape. Voilà pour ce petit tuto rope climb, on espère que ça vous aura bien servi et que ça va vous servir dans vos WOD pour relâcher un petit peu les bras et être plus efficace dessus. Continuez à suivre la chaîne Fit Process, abonnez-vous pour avoir un peu plus de tutos sur tous ces petits mouvements et à bientôt.